Bonjour, bienvenue au cabinet de psychologie Psy2A. Je suis Dr Ibrahim Aïdara, psychologue et promoteur de votre cabinet de psychologie situé à Niaré-la-Sud, frontière cité de Niger. Certains d'entre vous me connaissent, d'autres me découvrent à travers cette vidéo thématique. J'aimerais bien vous parler aujourd'hui de ce sujet qui commence à être un sujet d'actualité dans mes séances de consultation, mais notamment avec les femmes. Ces femmes qui s'interrogent comment concilier vie privée et vie professionnelle. Comment se donner pleinement à son travail et aussi s'accorder un peu de temps à sa vie privée ou penser à avoir un partenaire, fonder une famille. C'est un sujet problématique pour beaucoup d'entre vous, femmes diplômées, femmes intellectuelles comme on le dit, femmes de carrière, femmes ambitieuses. Ce n'est pas évident de concilier vie privée et vie professionnelle. Pour celles qui sont déjà en couple, ce n'est pas évident de penser à ce qui va arriver quand vous serez chez vous après un travail. Qui va gérer le quotidien du soir? Qui va gérer le dîner? Qui va gérer l'entretien des enfants? Est-ce que c'est votre mari qui va vous subordonner dans votre tâche? Est-ce que c'est la domestique? Pas forcément. Ou est-ce que vous arriverez à canaliser tout ça, à organiser tout ça pour qu'on ne vous en veuille pas parce que vous êtes toujours au travail? Et bien sûr, il faut que vous travaillez. Ce n'est pas évident pour vous les femmes parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à travailler, à étudier, contrairement à vos mères, à vos grands-mères qui n'ont pas eu cette chance, qui étaient pleinement consacrées au foyer. Vous, vous êtes maintenant consacrés majoritairement au travail. Et comment maintenant construire votre vie sans négliger votre foyer? Ou comment penser à construire votre foyer quand vous avez un travail? Vous avez souvent entendu qu'une femme qui arrive à construire un patrimoine professionnel, un patrimoine financier, ce qui lui manque, c'est l'homme, c'est les enfants. Ce n'est pas tout faux. Certaines femmes vont me dire, mais oui, moi ça me va, ça me suffit, j'ai un travail, j'ai de l'argent, un homme c'est secondaire. Si je l'ai, c'est bien, si je ne l'ai pas, ce n'est pas dramatique. Il faut que l'on soit d'accord que l'homme n'est pas secondaire, comme la femme n'est pas du tout secondaire. La femme est principale pour l'équilibre d'un homme. Au même titre, l'homme, c'est l'ingrédient qui peut équilibrer une femme qui a déjà un travail, qui a une autonomie financière. Vous allez être confronté à un moment donné à des hommes qui auront du mal à comprendre que vous accordez que la valeur number one au travail et que la valeur number one bis ou la valeur number one two, c'est-à-dire la deuxième valeur pour votre équilibre ou l'équilibre que vous voyez en termes de vision du monde, c'est le foyer. Oui, le foyer est important. Vous êtes issus d'un foyer. On est tous issus d'un foyer. Il faut prendre plusieurs choses en compte, plusieurs donnes. Plusieurs donnes, c'est-à-dire que la valeur travail est une valeur indispensable pour vous, les femmes qui ont étudié, pour vous, les femmes qui ont fait de brillantes études à l'étranger, voire ici au Mali. Mais vous allez, au fil du temps, au fil des années, vous rendre compte autour de 35-40 ans que la donne qui vous a manqué ou qui vous manque encore, c'est construire votre foyer. Avoir un homme qui vous aime, un homme qui peut vous entendre, vous accompagner, vous soutenir moralement, qui est votre partenaire. Et aussi ses enfants ou cet enfant qui peut vous donner un équilibre supplémentaire. Vous avez eu cette chance d'aller à l'école, d'avoir des diplômes qui vous ont donné ce statut professionnel. Essayez de comprendre maintenant qu'est-ce qui peut correspondre à vos attentes de femmes émancipées, de femmes intellectuelles. Maintenant, ce que je vous recommanderais, oui, il vous faut un homme, mais pas n'importe lequel. Cet homme que vous allez choisir, qui aura le même diapason que vous, la même façon de réfléchir que vous, c'est cet homme qu'il vous faut. Mais ne dites pas que vous n'avez pas besoin d'homme. Vous savez que la pression sociale est tellement énorme que ça va être très difficile de rester pendant de très longues années sans construire une vie de foyer, sans vous marier, sans avoir d'enfants. Bien sûr que c'est une question divine. Bien sûr que toute femme ne peut pas forcément donner naissance à un enfant ou n'aura pas forcément la chance d'avoir un enfant. D'ailleurs, les hommes aussi n'auront pas forcément tous la chance d'avoir des enfants. Il est très important pour vous, femmes intellectuelles, femmes diplômées, que vous arrivez à faire valoir vos compétences sociales à un homme, de montrer à un homme qu'il est aussi important que le travail. C'est vrai que beaucoup ont appris cette fameuse leçon qui a été dite
À certaines femmes, ton premier mari, c'est ton travail. Et du coup, vous avez tellement enregistré cela que vous avez négligé le deuxième diplôme pour vous, qui est l'homme. Non, il n'y a pas de premier ou deuxième diplôme. Tout est important. J'ai l'habitude de dire, c'est comme le sel, le piment. On ne peut pas faire de sauce sans diversifier les ingrédients. Et il faut aussi que ces hommes comprennent, ceux qui ont choisi ces femmes intellectuelles, qui se disent que la femme intellectuelle, elle ne peut pas réfléchir comme celle qui n'est jamais allée à l'école. Elle ne peut pas réfléchir comme celle qui n'a jamais eu la chance de voyager, de découvrir le monde et de comprendre qu'une femme intellectuelle, ça réfléchit autrement. Donc c'est à vous, hommes intellectuels, de ne pas être trop surpris par les interprétations données par les femmes intellectuelles. Elles ont un idéal de vie difficile à comprendre par moments, mais pas tout le temps difficile à comprendre. Dialoguer, essayer de les comprendre et de les amener à un niveau de vie beaucoup plus équilibré. Je ne vous souhaite que du bonheur. Un homme idéal, mais de façon modérée, c'est-à-dire cet homme qui peut vous accompagner de temps en temps dans votre quotidien, vous donner de l'affection, vous écouter, d'avoir un peu de complicité avec vous, de fonder un foyer, d'avoir aussi, pourquoi pas, des projets de vie sur le plan financier pour que vous puissiez grandir ensemble, faire chemin ensemble, monter un exemple à vos enfants, à vos futurs enfants ou à votre futurs enfants si vous ne voulez pas en avoir plus. Mais je dis tout simplement, faites attention, l'enfant unique n'est pas forcément la meilleure solution. L'enfant unique, il a beaucoup de travers, il ne sait pas partager, il ne connaît pas l'autre, il ne sait pas ce que c'est le frère, la sœur. Donc essayez d'avoir une vision plus réaliste, ne pas bien entendu avoir beaucoup d'enfants comme vos parents l'ont eu, mais avoir, je dirais, quelques enfants pour vous sentir heureux avec plusieurs enfants. Beaucoup de bonheur pour vous et surtout une belle carrière professionnelle et une belle carrière privée. À la prochaine, votre docteur Ibrahim Aïdara, psychologue, cabinet Psy 2A. Le cabinet Psy 2A est situé à Niary-la-Sud, frontière Cité de Niger. Nous recevons du lundi au vendredi de 8h à 19h, le samedi de 9h à 17h. L'exclusivité de ce cabinet, c'est que nous vous recevons en toute discrétion, sur rendez-vous, pour pouvoir vous accorder du temps. Suffisamment de temps pour vous écouter, suffisamment de temps pour essayer de comprendre ce qui peut vous préoccuper. Ce n'est pas une question de folie comme beaucoup le disent. Et c'est très important que vous vous dites qu'aller consulter, c'est pour vous soulager. Donc, venez nous consulter et parlez-en autour de vous, mais avec des personnes de confiance. C'est très important de consulter un psychologue pour pouvoir rebondir, pour pouvoir aller loin. C'est ménager sa monture. Parce qu'on est confronté à d'énormes problèmes sociaux, d'énormes problèmes financiers qui peuvent être des obstacles dans notre quotidien. Et donc, je vous recommande vivement de venir vers nous au cabinet Psy 2A et de trouver un chemin à votre voie. Vous écoutez, de vous écouter en profondeur. Dès que vous doutez à qui me confier, confiez-vous à votre psychologue en toute discrétion. Merci, à très bientôt.